Et si tout ce qu'on vous avait appris sur la réalité n'était qu'un fragment, un simple reflet d'un monde bien plus vaste, caché derrière le voile de l'ordinaire? Ce que vous allez découvrir ici ne figure dans aucun manuel classique. Ce sont des techniques rosicruciennes secrètes, gardées depuis des siècles, capables de réaligner votre fréquence vibratoire, transformer votre énergie et déclencher une ascension spirituelle tangible. Mais attention, ce savoir n'est pas pour ceux qui veulent juste comprendre. Il est pour ceux qui veulent incarner. Dans l'ombre silencieuse du monde moderne, certains êtres entendent un appel que d'autres ne perçoivent pas. C'est un murmure venu d'ailleurs, une vibration subtile qui résonne dans le cœur de ceux qui se tiennent à la frontière entre le visible et l'invisible. Ces âmes se tournent alors vers les enseignements anciens, où la tradition rosicrucienne révèle le chemin caché de la réalisation spirituelle entre mystère sacré et science de l'âme. Ce chemin ne commence ni ne se termine dans les mots, mais dans l'intensité du vécu intérieur. Grâce à des pratiques ésotériques raffinées et des rituels de silence, le chercheur élève peu à peu sa fréquence vibratoire, entrant dans des états supérieurs de l'être. Il apprend que l'amour inconditionnel n'est pas une émotion, mais un état de résonance pure avec le cosmos. Là où l'ego se dissout, la lumière émerge. Et dans cette lumière, il découvre une rose. Pas une fleur physique, mais une lumière éthérique de rose émanant depuis le centre du troisième œil et activant les portes du caveau de Brahma. Entre la glande pinéale et l'hypophyse, une passerelle de vision spirituelle s'ouvre, révélant des vérités insoupçonnées. Et si cette rose de lumière n'était que le début d'un voyage alchimique plus ancien que le temps lui-même? Lève le voile sur les phénomènes éthériques et leurs révélations. Dans les premières heures du matin, lorsque le voile entre les mondes est le plus fin, certains perçoivent des frissons d'énergie ou des éclats subtils dans leur champ de perception. Ce ne sont pas des illusions, mais des phénomènes éthériques, des manifestations de l'invisible qui dansent à la lisière du monde tangible. Ces signaux sont des invitations, des clins d'œil de l'univers, appelant à l'exploration de notre conscience spirituelle. Ces expériences émergent souvent au cœur de la méditation ou durant des états modifiés de conscience, induits par le yoga mycélique, le jeûne ou les bains de forêt. Là, le corps se calme et devient un conducteur vibratoire, sensible aux énergies cosmiques qui nous entourent. Le souffle ralentit, le dantian inférieur s'active, et la perception d'une douce lumière ou de forme mouvante dans l'éther devient possible. Lorsqu'on atteint ces états, le centre du troisième œil s'illumine d'une clarté nouvelle, permettant la réception de messages, de visions ou de présences que seule une âme préparée peut accueillir. C'est dans ces instants que la guérison énergétique peut se déclencher, spontanément, par résonance. Mais quelle est la fonction réelle de ces apparitions et comment influence-t-elle notre réalité concrète? Nous pénétrerons le mystère de la... Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Manifestation consciente. La manifestation n'est pas un vœu lancé dans le vide, mais une danse subtile entre l'âme et l'univers. Tout commence dans le dantian inférieur, ce réservoir sacré de feu et de volonté, reconnu dans l'alchimie chinoise comme le point de convergence de l'énergie créatrice. En activant ce centre, on aligne les centres de la volonté et de l'action, déclenchant une réaction en chaîne dans les sphères invisibles. Lorsqu'un être vit en cohérence avec son centre intérieur, chaque pensée devient un germe, chaque émotion un courant, chaque acte une semence cosmique. Ainsi, la manifestation ne dépend pas du mental, mais d'un ancrage profond dans la stabilité, l'observation de soi et l'équanimité. C'est en cultivant la positivité dans le silence que les miracles prennent racine dans la matière. Les anciennes écoles enseignaient que la vraie transformation se fait d'abord en silence, dans l'ombre du monde intérieur.
Lorsque l'intention jaillit d'un espace de clarté et de vérité, l'univers entier se mobilise. Cette destination téléologique, cette orientation vers un but spirituel ultime, devient alors le fil conducteur d'une transformation matérielle tangible. Mais que se passe-t-il lorsque matière et esprit fusionnent? L'alchimie entre en jeu et ce que vous croyez impossible devient inévitable. C'est ce que nous allons explorer dans le sujet suivant. L'alchimie spirituelle n'a jamais eu pour but de changer le plomb en or, mais plutôt de transmuter l'ombre intérieure en lumière consciente. Cette science sacrée relie la philosophie japonaise de l'harmonie et la précision avec la sagesse occulte des anciennes lignées. Chaque émotion dissoute, chaque pensée transcendée devient un pas vers l'ascension spirituelle, un retour au centre. Au cœur de cette transformation réside la pratique de dissolution, un processus subtil par lequel les attachements mentaux sont fondus dans la chaleur de la présence. Plus on dissout, plus on clarifie. Et dans cette purification progressive, les vieilles structures de l'ego cèdent la place à une architecture vibratoire plus élevée. On cesse d'être façonné par l'extérieur pour devenir sculpteur de l'intérieur. La véritable transformation matérielle naît alors. Les circonstances changent, les relations évoluent, les blocages se libèrent. Non pas par volonté brutale, mais par cohérence vibratoire. L'être devient magnétique, non par effort, mais par rayonnement. Il incarne une réalisation spirituelle qui n'a rien à prouver, seulement à rayonner. Mais pour maintenir cet état d'élévation, encore faut-il maîtriser les tempêtes intérieures. Êtes-vous prêt à entrer dans l'art subtil de la maîtrise de soi? Sur le chemin de l'ascension spirituelle, la plus grande bataille ne se livre pas à l'extérieur, mais dans les profondeurs du mental. L'observation de soi devient alors l'outil fondamental. Comme un miroir d'obsidienne, elle révèle les mouvements de l'ego, les blessures cachées, les schémas récurrents. En observant sans juger, on entre dans un état de présence consciente qui transforme. Cette vigilance intérieure s'appuie sur la stabilité émotionnelle, ce socle silencieux à partir duquel l'on peut répondre plutôt que réagir. Lorsqu'une émotion surgit, le chercheur initié ne s'identifie plus, mais la contemple comme une brume passagère. Cette posture favorise l'équanimité et permet de désamorcer les charges karmiques qui freinent l'expansion de la fréquence vibratoire. Avec le temps, ces pratiques deviennent un mode de vie. Elles s'ancrent dans le quotidien, que ce soit par la respiration consciente, la relecture rétrospective du soir ou l'accueil des résistances avec douceur. La guérison énergétique se fait discrète mais profonde, et les réponses surgissent là où il n'y avait que confusion. Et si les clés du changement résidaient non pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous choisissez de percevoir, dévoilera les piliers subtils de l'élévation. L'élévation spirituelle ne se mesure pas en exploits extérieurs, mais en micro-changements d'attitude face à l'impermanence. À chaque carrefour de l'existence, l'ouverture d'esprit devient une passerelle vers de nouveaux mondes intérieurs. Elle permet d'accueillir l'inattendu sans résistance, de voir dans chaque perturbation une initiation déguisée, un appel à élargir la conscience. La positivité, lorsqu'elle est enracinée dans la vérité, n'est pas une fuite, mais un ancrage dans la lumière. Elle transforme la fréquence des situations, non pas en niant l'obscurité, mais en la transmutant par un regard alchimique. C'est une posture vibratoire qui attire à elle les expériences en résonance avec l'âme. Elle devient alors une force de cohérence, un conducteur vibratoire naturel. Enfin, l'équanimité, cette paix profonde face au contraste, est le sceau des grands initiés. Elle ne s'obtient pas par le contrôle, mais par le détachement actif. Elle permet de rester centré même au cœur de la tempête et de maintenir le lien avec son centre du troisième œil, même quand tout vacille. C'est la voix du sage qui voit sans s'attacher, ressent sans se perdre, agit sans s'agiter. Mais alors, que faire quand cette paix devient un terrain fertile? Comment approfondir l'expérience et la relier à l'infini?
vous ouvre les portes des pratiques avancées. Lorsque l'âme a franchi certaines portes, elle ne cherche plus des réponses à l'extérieur, mais désire simplement approfondir l'expérience intérieure. C'est à ce moment que les pratiques avancées prennent tout leur sens, en devenant des rituels sacrés de raffinement de l'être. La revue rétrospective, pratiquée chaque soir dans un état de calme, permet de revisiter les instants vécus avec un regard lucide, bienveillant, et d'y discerner les mouvements de l'ego comme les élans de l'âme. Cette pratique renforce l'observation de soi, aiguise la clarté intérieure et prépare le terrain à une transformation matérielle stable et consciente. La pratique de dissolution, quant à elle, plonge l'esprit dans un silence fertile. Là où surgissent les croyances limitantes ou les peurs anciennes, l'être initié ne résiste pas mais les accueille. Dans cet accueil sans jugement, ces densités fondent comme la glace sous la chaleur du soleil spirituel. Ce processus libère l'espace intérieur et amplifie la fréquence vibratoire, ouvrant des canaux pour que la guérison énergétique opère à des niveaux insoupçonnés. Enfin, le yoga mycélique, en lien avec les anciennes traditions d'expansion de la conscience, stimule les connexions subtiles entre la glande pinéale, l'hypophyse et le caveau de Brahma. Cette activation favorise une perception multidimensionnelle du réel, permettant à la conscience spirituelle de s'épanouir dans sa pleine envergure. En s'unissant à ces techniques, l'être ne cherche plus à fuir la matière, mais à l'illuminer, incarnant pleinement la réalisation spirituelle ici et maintenant, avec stabilité, équanimité et une joie simple de vivre l'instant. Maintenant que tu connais ces clés sacrées, que vas-tu en faire? Ne laisse pas ces révélations rester à l'état d'idées. Incarne-les, expérimente-les. Deviens le laboratoire vivant de ton éveil. Et dis-moi en commentaire, laquelle de ces techniques t'a le plus parlé? As-tu déjà ressenti l'appel du silence ou l'activation de ton centre intérieur? Je te lance un défi. Choisis une seule pratique et applique-la pendant 7 jours. Reviens ici, partage ce que tu as vécu. Et si ce contenu a éveillé quelque chose en toi, abonne-toi et active les notifications. Ce n'est que le début du voyage. Tu pensais que ces techniques ésotériques étaient la destination? Et si elles n'étaient qu'un entraînement pour quelque chose de plus grand? Dans la prochaine vidéo, tu vas comprendre pourquoi cette réalité n'est pas un simple décor, mais une école cosmique conçue pour révéler qui tu es vraiment.